Et on termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi pour parler de la qualité de vie au travail. Y a-t-il une différence entre les hommes et les femmes? Quand on les interroge, eh bien, on va le voir, une légère différence, notamment sur le télétravail et la qualité de vie au travail. Élise Henriet, ravie de vous accueillir. Vous êtes manager Pôle People et Transformation chez Parella. Quelques mots, Parella, c'est l'accompagnement de l'aménagement des bureaux et de la manière dont on va les aménager? Exactement, c'est l'accompagnement des utilisateurs des entreprises et de l'immobilier d'entreprise, donc dans la définition et la mise en place de la stratégie, la conception et la réalisation des travaux, mais également l'accompagnement sur la mise en place et l'adoption de nouveaux modes de travail. Un baromètre où on découvre là que les femmes seraient ou sont, je reste prudent, plus exigeantes que les hommes en matière de quoi? De QVT, de flex office, de télétravail, notamment sur le télétravail. On le devine d'ailleurs pourquoi? Peut-être pour organiser leur vie différemment? Exactement. Donc en fait, ce qu'on note nous dans l'étude, on a sorti ces chiffres-là pour voir pourquoi. Enfin, sur les femmes exactement, parce qu'on a signé l'année dernière, je le précise, la charte de la parité dans l'immobilier. Donc on s'est dit que c'était intéressant de voir ce focus, s'il y avait une tendance qui se dégageait. Globalement, on note qu'il n'y a pas de grande différence entre les réponses des femmes et des hommes, hormis, comme vous venez de le citer, sur la QVT, le télétravail ou la semaine de 4 jours, où là, elles seraient davantage enclins à y avoir recours, si possibilité. Et comme vous le dites, malheureusement, aujourd'hui, les études le montrent que ce sont encore les femmes qui ont en grande partie les obligations familiales à la maison. Sans compter des familles monoparentales où la garde de l'enfant est souvent, assez souvent en tout cas, à la charge de la maman. Oui, et je pense que ces enjeux-là sont indiqués. Le flex office, un mot, parce que indépendamment de cette différence entre les hommes et les femmes, lorsque ça avait été mis en place en sortie de Covid, certains avaient dit mais c'est n'importe quoi, ça ne marchera jamais. Est-ce que ça fonctionne, ce flex office? C'est-à-dire le bureau neutre qu'on va prendre en le réservant sur une application? Ça marche. Dans notre étude et dans notre baromètre, on a 77% des répondants qui sont en flex office qui apprécient justement ce système-là. Le flex office, c'est le fait de ne pas avoir de bureau attitré. Après, rien n'empêche d'avoir un espace dédié à son équipe. Donc on retrouve quand même ses collègues. Effectivement, avec le télétravail, avoir son propre poste pour qu'il soit vide la moitié de la semaine ne peut forcément pas avoir un grand intérêt. Alors, on a évoqué l'importance chez les femmes du télétravail et de la semaine des 4 jours, c'est important, qui n'est évidemment pas généralisé. Puis il y a aussi un débat sur l'espace de travail, on va le voir dans cette animation réalisée par Nicolas Juchat. Voilà, 31% des femmes estiment que l'espace de travail influe sur l'envie de rester dans l'entreprise, donc c'est le rapport à l'engagement. Seulement 26% des hommes estiment que l'espace de travail influe sur l'envie de rester dans l'entreprise. Donc il y a quand même un écart de 5 points qui est assez significatif malgré tout, qu'il y a plus de goût, en plus d'envie d'esthétisme. Comment vous l'expliquez? Comment vous le décryptez, ça? Alors, je pense qu'il faudrait faire appel à des spécialistes, des sociologues. Sociologues, des psychologues même. Les inviter, parce que moi, j'ai juste regardé des chiffres, en gros. Après, c'est important aussi, on peut le voir, vous l'avez vu juste avant dans la table ronde, que c'est important de féminiser les métiers, de faire en sorte qu'elles aient envie de rester dans les entreprises. Donc, résumons-nous, Parella, finalement, vous avez un regard sur les tendances, sur la manière dont vont évoluer les bureaux. Le télétravail s'est institutionnalisé, pas de doute, autant chez les hommes que chez les femmes. Le flex office fonctionne, il est remis en question ou pas? Est-ce qu'il y a des éléments dont on disait ça va cartonner, où vous dites aujourd'hui, on n'est plus très certain de l'évolution de cela? Non, honnêtement, je n'ai pas d'éléments là qui me viennent en tête. Donc globalement, flex office, télétravail et aménagement d'un espace entre maison, bureau, c'est visiblement la norme. Oui, nous, ce qu'on va proposer aujourd'hui, c'est une diversité d'espaces pour répondre à tous les besoins, qu'ils soient déclarés ou non par les salariés. On a évoqué même des hôtels et des lieux où on pouvait dormir, ça se développe ou pas, ça? Des hôtels à l'intérieur de l'entreprise, c'est-à-dire globalement on aménage des salles pour dormir. Ça reste quand même occasionnel, ou alors ça va être des typologies d'entreprises spécifiques. Très start-up. Oui, start-up, ou qui ont les 3-8 pour faire fonctionner certains. Merci Élise Henriet, vous êtes venue nous éclairer sur cette étude, ce baromètre réalisé par Parella, et vous êtes la manager Pôle People et Transformation, qui n'êtes pas psychologue ni sociologue, il faut le préciser quand même, il faut être très précis. Merci à vous, merci de votre fidélité, merci à toute l'équipe qui m'a aidé à réaliser cette émission, merci à Alice Pitavi à la réalisation, merci à Thibaut à la réalisation son, et merci à l'équipe de programmation Nicolas Juchat et Alexis Mathieu, et merci à vous évidemment. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.